Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance vers l'éveil spirituel, pour vous aider à cheminer, peut-être répondre également à certaines questions. Qu'est-ce que votre âme cherche à vous dire ou à vous montrer ou à vous faire comprendre en ce moment? Bienvenue sur ma chaîne et un grand merci pour votre écoute. Je vous en parle très souvent ça dans mes guidances, mais je vous invite vraiment à la méditation. La méditation, c'est magique. Alors oui, au début, moi quand j'ai commencé il y a plusieurs années, j'ai commencé par des méditations très courtes, 5 minutes, parce que j'avais du mal à calmer mon esprit. Et puis en fait, c'est comme tout. Plus on s'exerce, plus on y arrive. Et ensuite, on a vraiment du mal à s'en passer. Donc, la semaine dernière, j'ai posté ma première méditation intitulée L'estime de soi. J'en reposterai des nouvelles là, dont une ce week-end. Voilà, donc merci infiniment d'ailleurs de votre accueil. C'est un projet que j'avais en tête depuis un moment, pardon. Mais voilà, quand c'est le bon moment, c'est le bon moment, ce qu'on appelle le timing divin. Donc faites confiance à l'univers, à vos guides. Voilà, c'est vrai que l'éveil spirituel peut être parfois déroutant et peut faire au début un peu peur parce qu'on s'ouvre à tellement de nouvelles choses, de nouveaux champs de conscience, de nouvelles possibilités, que c'est déstabilisant puisque notre ego nous a enfermés pendant de si longues années dans un schéma sociétal bien établi. De toutes les façons, nous sommes dans l'ère du Verseau, donc il nous appelle vraiment à l'éveil spirituel. Allez, on va commencer par un message de l'oracle des messages de l'âme. Alors, on vous parle de la liberté. Donc, je vous montre la photo. Sortir de ce qui nous emprisonne. Dénouer, lien, bonheur, purification. Des liens sont à couper. N'aie crainte, tu penses être seul. Alors, mais il n'en est rien. Bien au contraire, tu fais de la place pour le renouveau et tout ce qui doit arriver pour toi de bon. Donc vraiment, on vous dit pour certains, il est temps d'aller vers votre liberté, d'aller vers qui vous êtes, de vous éloigner de certaines personnes, de certaines situations en fait qui vous mènent que vers le bas. De toute façon, quand on est en éveil spirituel, bien souvent, on a besoin de retraite. En fait, on s'éloigne du monde, on s'éloigne des gens à un temps donné. On se pose énormément de questions. On revisite sa vie. Qu'est-ce qu'on n'aimerait plus. En tout cas, on sent vraiment on a envie de changement, on a envie de nouveauté. Et la liberté commence par vous-même. Et c'est vous qui allez vous l'offrir, cette liberté, c'est personne d'autre. Donc là, il y a peut-être... Vous savez ce qui est bon et juste pour vous. Donc ça, c'est de l'amour de soi, du respect de soi. Donc, c'est vrai que ça aussi, je vous en parle souvent. Écrivez sur papier ce que vous aimeriez, ce que vous ne voulez plus. Parce que par les mots, par l'écriture, on arrive très souvent à avoir nos réponses. On va prendre un message des chemins de l'éveil. Allez. Quel message? Qu'est-ce que votre âme? Alors, le mea culpa. Là, on va vous demander de dire stop à la culpabilisation, de vous pardonner, de faire, j'ai envie de dire, un petit peu un état des lieux de votre vie, de vous-même,
mais également de vous apporter de l'amour et de la compassion. Ne soyez pas trop exigeant et ne vous jugez pas. Dans la vie, on fait du mieux qu'on peut, d'accord? Alors, le message. Alors, on vous demande d'accepter la douleur du passé et à la transformer pour pouvoir guider les autres. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous avez tendance à vous considérer comme un martyr du destin. Vous ne trouvez pas le sens de vos épreuves qui semblent s'accumuler. Si vous ne trouvez pas de sens à vos épreuves, alors donnez-leur en un. Sur vos notes, tâchez de noter vos épreuves passées et d'en tirer un bilan dans le présent, afin de voir ce qu'elles vous ont apporté d'atout à ce jour et que vous pouvez mettre à profit pour autrui dès à présent. Nos erreurs sont, nos expériences, j'aime pas trop le terme d'erreur, sont des expériences de vie. Alors des fois, il est bon de s'arrêter dessus, parce qu'il y a dans le négatif toujours du positif, toujours un enseignement à en tirer. Dites-vous également que de par vos expériences, vous pouvez guider les autres. On vous demande également de ne pas vous victimiser, vraiment de vous pardonner. Parce que des fois, je pense que vous êtes trop dur avec vous-même. Et c'est vrai que pendant longtemps, on a tendance à être très dur avec nous-mêmes. Mais là, on vous demande de tourner la page du passé et de commencer votre nouvelle vie vers cet éveil spirituel, vers l'amour de vous-même. On va prendre un message des oracles, de l'oracle des guérisons de l'âme, qui est très beau. Allez. Et faites confiance à vos guides, parlez-leur. Souvent en guidance, on me dit oui, mais j'ose pas demander à mes guides quelque chose de tellement futile. Mais bien sûr que si, ils sont là pour ça, même pour des choses qui vous semblent futiles, pour eux ce ne sont pas des choses futiles, parce que ça a de l'importance pour vous. Donc prenez en considération les moindres petits détails qui ont de l'importance pour vous et demandez-leur de vous aider. Allez, quel message ? Alors, oui, la dualité. Pendant longtemps, durant l'éveil spirituel, qui dure toute une vie, plus on avance, plus on a la foi, plus on trouve cet équilibre entre nos parts d'ombre et nos parts de lumière, la voie du juste milieu comme je l'appelle. Mais l'ombre est là aussi pour nous montrer le chemin vers la lumière et rester dans l'amour et la lumière. N'oubliez pas qu'on a été conditionné depuis que l'on est enfant. Et on va nous demander de voir plus grand, de sortir de tout ce conditionnement. Et lorsque on a un potentiel en nous qui est juste incroyable, extraordinaire et sans limite. Donc c'est vrai que lorsqu'on fait sauter ces limites au fur et à mesure, ça peut être déstabilisant, ça peut faire peur. Mais dites-vous que c'est là pour votre évolution, d'apprendre à voir plus grand. Et plus vous allez apprendre à voir plus grand, à dépasser vos limites, plus vous allez vous émerveiller de tout le potentiel que vous avez en vous. Donc travaillez également sur l'ego, parce que l'esprit, notre enveloppe terrestre a besoin de tout rationaliser, sauf que dans l'éveil spirituel, il n'y a rien de rationnel. C'est justement s'ouvrir à plus grand, s'ouvrir à ce qu'on ne peut pas prouver, à ce qu'on ne peut pas ressentir. Tout est vibration.
Et comment expliquer, comment prouver les vibrations. Donc on vous dit, soyez doux avec vous-même. Voilà, trouver un équilibre intérieur, c'est pas simple. Donc prenez le temps, vraiment, prenez le temps. Et laissez-vous surprendre et émerveiller par votre potentiel, par tous ces nouveaux champs de conscience qui s'offrent à vous. Et en fait, plus vous allez laisser le champ libre à votre âme, plus vous allez vous sentir enveloppé d'un bien-être. Qu'en fait, mais on a des possibilités juste incroyables, illimitées. Alors, on va prendre un message de l'oracle des mondes invisibles, parce que quand on est en plein éveil spirituel, on s'ouvre à des nouveaux mondes. Donc bien souvent, ça commence par l'au-delà, par les anges, les archanges, les guides de lumière, mais il y a encore beaucoup plus grand. Il y a encore d'autres mondes à découvrir. Allez. Donc, qu'est-ce que votre âme cherche à vous dire? Alors, on a une carte juste magnifique. On vous parle de l'arbre des âmes. D'enracinement, d'émerveillement, d'ouvrir votre chakra du troisième œil, votre chakra coronal, de voir beaucoup plus grand. Très certainement, vous allez avoir besoin d'être avec des personnes qui vibrent comme vous, d'être avec des personnes qui vivent des expériences, on va dire, irrationnelles, difficilement explicables. Mais en fait, quand on a la foi, ça vibre, ça résonne en notre âme, en notre cœur, mais on n'a pas de preuves tangibles. Et du coup, vous allez avoir besoin de vous entourer de personnes qui vibrent comme vous, tout simplement. On vous parle de famille d'âme, de bibliothèque universelle. Donc très certainement, vous allez faire, alors l'univers va mettre sur votre chemin des personnes qui vont vous aider à vous reconnecter à vous-même, à vous reconnecter au grand tout. On vous parle là également donc de nouvelles rencontres qui vont être mises sur votre chemin pour encore plus évoluer spirituellement. Les mondes invisibles abritent également des lieux et des êtres qui représentent littéralement la mémoire de toute la sagesse des siècles. Les bibliothèques akashiques ne se présentent pas toujours sous forme de livres de lumière. Il en va de même pour les baleines et leurs chants, qui renferment également une partie de la grande sagesse nécessaire au maintien de l'univers. Donc peut-être que vous allez ressentir un besoin de vous connecter, par exemple, aux élémentaux, donc aux fées, aux archanges, à tous les êtres vivants dans les océans. Les baleines sont juste extraordinaires. Essayez de vous connecter lors d'une méditation aux baleines. Vous pourriez être juste extraordinairement émerveillé. On vous demande vraiment de vous relier à la nature, au grand tout, de voir beaucoup plus grand. Pour certains, on vous dit qu'il est de toute façon, vous pouvez accéder aux annales akashiques. Donc peut-être que vous allez vous intéresser à ça. Et peut-être que vous êtes déjà dans ce domaine-là. Donc on vous parle là d'aller dans des vies antérieures. Cet arbre accueille et soutient l'étincelle de votre âme, ainsi que toute sa sagesse, qui est, comme nous l'avons appris, si vaste,
qu'il serait impossible de la comprendre en une seule vie. Chaque moment de sagesse que vous avez, chaque fois que vous choisissez d'exprimer gentillesse et compassion, chacune de ces actions nourrit de lumière cet arbre des âmes, et cela nourrit à son tour toutes les âmes liées à ce même arbre. Car bien que nous soyons des âmes uniques et individuelles, nous sommes aussi tous un, telles les feuilles et les racines d'un seul et même arbre. Ouais, on a vraiment, vous allez avoir ce besoin de vous reconnecter à des êtres comme vous. Alors, on va prendre quelques cartes de l'oracle Inner Star, donc qui est un oracle de géométrie sacrée. Allez, qu'est-ce que votre âme cherche à vous dire? Alors, votre âme veut passer à l'étape supérieure, veut du changement, veut un nouveau départ. Donc là, elle vous demande vraiment de sortir de votre zone de confort, d'aller de l'avant, d'expérimenter des choses que vous n'aviez jamais fait auparavant. On vous dit que vous êtes vraiment à une étape là très importante. Et on vous dit de protéger votre énergie. Alors, donc brûlez de l'encens, faites des prières, allumez des neuvaines, faites brûler de la sauge. Achetez-vous par exemple des pierres que vous portez sur vous. Moi je sais que je porte toujours 2 pierres sur moi. Toujours, pour me protéger. Vous avez également ces fameux boucliers de protection qui est comme une sorte de prière qui vous protège de l'ombre. Parce que sachez que quand on s'éveille à la lumière, forcément, on va être confronté à des moments donnés à l'ombre pour devenir beaucoup plus fort, pour s'aguerrir. Alors, protéger votre énergie, ça peut être également faire de la méditation. Tout simplement, aller dans des endroits très hauts vibratoirement, aller dans la nature. Il n'y a rien de mieux que de vous relier à la terre-mère Gaïa. Voilà. Faites-vous instaurer des petits rituels qui sont propres à vous. Laissez parler votre intuition. Voilà, tant ça va peut-être être de vous acheter un ange. Vous allez lors d'une balade, je ne sais pas, trouver une plume, trouver un caillou qui va vous appeler. Ce n'est pas pour rien. Donc, vraiment, prenez ce qui vous parle pour vous protéger, ce qui vous attire. Alors, on va prendre l'oracle, les chemins de Qumran, pour voir votre âme. Quelle question elle a envie de vous poser? Alors, en quoi la vie est-elle ton allié? Donc là, on vous demande de réfléchir à ça, de méditer. Qu'est-ce que la vie vous a apporté? Qu'est-ce que la vie peut vous apporter? Parce que dans toute expérience, aussi souffrante soit-elle, il y a toujours la lumière au bout du chemin. Il y a toujours un enseignement à en tirer, parce que ça peut vous apporter quelque chose de plus grand pour vous. Donc, vraiment, je vous invite par écrit à vous poser cette question. En quoi la vie est-elle ton allié? Alors ensuite, on va prendre une carte obstacle. Parce que là, c'est vraiment votre ego, vos peurs, vos souffrances qui vous bloquent là, à un moment donné, dans l'évolution de votre vie. Bon, je suis une victime.
Alors c'est vrai que ça, on a tendance des fois à se victimiser. C'est notre ego hein, qui se nourrit de nous rabaisser. Mais si on change ça, si on décide de ne plus laisser ce droit de passage à la mauvaise partie de cet ego, de reprendre notre pouvoir. Alors ça va peut-être être dur ce que je vais vous dire, mais pourtant c'est vrai, c'est vous qui décidez d'être une victime. On vous demande là de vous relever, d'aller chercher cette lumière en vous, parce que vous en êtes capable, on en est tous capables. Le tout c'est de modifier sa façon de penser, de modifier son esprit. Alors oui, ça demande du temps, oui, ça demande de l'exercice, hein, de l'entraînement, c'est comme dans tout, mais vous pouvez y arriver. Pensez à la loi de l'attraction, pensez aux pensées, aux affirmations positives. Oui, vous avez des obstacles, mais c'est juste là pour vous montrer que vous pouvez, si vous le décidez, vous détacher de tout ça et voir beaucoup plus grand et vous ouvrir à l'abondance. Et on va voir donc les cartes ressources. Bon, on vous parle du discernement et de la clairvoyance. Vraiment, essayez cet exercice. Ok, donc il m'est arrivé telle chose qui m'a mis plus bas que terre. Mais qu'est-ce que ça peut m'apporter de plus grand? Vers quoi ça peut m'ouvrir de mieux pour moi? Quel enseignement je peux en tirer pour continuer à avancer dans ma vie? On vous parle de prendre de la hauteur. Vous n'êtes pas vos émotions. Mettez-vous, imaginez-vous à l'extérieur de vous-même, de vous regarder comme si vous aviez quelqu'un en face de vous et de faire preuve de discernement. On vous parle également de clairvoyance. Donc il y a vraiment là votre intuition à travailler. Le chakra du troisième œil. Et vous avez la contemplation. Donc là, on vous dit vraiment d'aller dans des endroits, d'aller dans la nature, peu importe, d'aller dans des endroits qui vous font du bien. La contemplation vient également lors des méditations. Alors ça peut être en pleine conscience ou ça peut être via des méditations guidées. Et ça peut être par exemple, voilà, vous allez dans un endroit au bord de l'océan et en fait vous vous sentez au fur et à mesure habité par un bien-être, par beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour, par vraiment une sérénité intérieure. Donc vous seul savez ce qui vous fait du bien. Donc essayez d'aller dans des endroits comme ça et de réfléchir par rapport à la victimisation et qu'est-ce que la vie peut vous apporter de plus grand. Vous seul avez les clés, mais vous pouvez ouvrir ces nouvelles portes. On va prendre un message des gardiens de la lumière. Donc demandez de l'aide, n'hésitez pas. Alors ça peut être par votre entourage, par l'aide de thérapeutes également. Faut pas en avoir peur d'aller voir des thérapeutes. Vous savez, on en a tous besoin à un moment donné ou un autre. Moi, j'ai été en voir et je me remercie pour ça, vraiment. Et je remercie ces personnes parce qu'elles m'ont aidé à avancer. Elles m'ont aidé à justement sortir de la victimisation dans laquelle j'ai été pendant un moment. À prendre de la hauteur, à avoir du discernement, à arrêter de me juger, d'être trop dur avec moi-même. Allez. Et ça peut être donc de l'aide de l'invisible, tout simplement. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Essayez d'aller chercher cette lumière en vous. Essayez d'aller chercher tout cet amour que vous avez à donner. Au lieu de la gaspiller à la donner aux autres qui n'en veulent pas,
donnez-le à vous-même. Bon, et on a la carte, donc on a Mercure, qui nous invite à la communication ouverte. Ôtez ce poids de votre poitrine, exprimez-vous avec amour et vous serez entendu. Je vous invite, je pense sincèrement, hein, cette semaine, votre âme vous invite à poser des mots, à coucher sur papier ce qui ne vous convient plus dans votre vie, ce que vous pourriez améliorer, ce dont vous rêvez. Et vous allez avoir des réponses, pour certains, surprenantes. Et on va terminer. Alors, j'ai découvert ça grâce à une amie. Ça s'appelle ma boîte à bonheur. Donc, vous avez plusieurs sujets. Et j'avais envie de vous prendre un message. Donc, j'ai pris ma boîte à bonheur, sagesse et sérénité. Allez. Alors, sagesse et sérénité. La sérénité et l'oubli vont parfois de pair. Aliane Gourganous. Donc la sérénité et l'oubli vont parfois de pair. Et oui, c'est oublier tous ses soucis. Calmer son esprit. Prendre de la hauteur. Prendre du recul par rapport à vos événements, par rapport aux personnes, par rapport à vos émotions. Voilà pour cette guidance, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous embrasse. N'oubliez pas, dimanche, c'est le jour de la Vierge Marie. Donc je pense que ça va être très très fort au niveau énergétique. Donc peut-être vous serez appelé à aller dans des endroits très hauts vibratoirement, aller dans des églises. Merci infiniment de votre confiance, je vous embrasse. Croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.